Amen. Amen. Soyez les bienvenus à World Missionary Church of Christ. Vous êtes bénis et nous remercions Dieu pour votre présence ici. Merci Dieu. Je sais que Sœur Victor prend contrôle de tout notre vie. Je sais qu'il nous guide, qu'il nous inspire à chaque instant de notre vie. Vous êtes bénis. Une fois encore, je suis chargé de parler du baptême d'eau pour notre infusion et notre édification. Qu'est-ce que le baptême d'eau? D'abord, le mot baptême, pour son étymologie, vient du mot grec baptismo. Baptismo qui veut dire immerger. Immerger, c'est-à-dire plonger complètement et sortir. D'abord, si une entité est plongée dans l'eau et ressortir, ce qui veut dire qu'il n'est plus la même chose quand il est rentré dans l'eau. Nous, en tant que chrétiens, le baptême d'eau, c'est l'initiation à Christ. C'est une initiation à Christ. Donc, je peux dire que le baptême, pour nous d'abord, a deux phases. Avant d'être physique, il est spirituel. C'est-à-dire que ta conscience, comme tu as choisi de suivre Dieu, de prendre Jésus-Christ en tant que modèle et de le suivre, d'abandonner ta vie passée. Donc, pour être baptisé, il faudrait que tu aies un degré de maturité. Tout enfant ne peut pas aller au baptême d'eau parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et la façon de baptiser doit être conforme aux normes bibliques que la Bible nous a enseignées. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre immerger et asperger. Lorsque, par exemple, si je prends la feuille là, que je mets dans un bassin d'eau et je le sors, il sort avec l'eau. Mais lorsque je verse l'eau sur une partie de la feuille, est-ce que la feuille est complètement immergée? Je vais traîner la feuille à moitié baignée et à moitié sèche. C'est pour nous dire que lorsque nous acceptons Christ et que nous allons au baptême d'eau, nous devons nous faire dépouiller de notre vie passée et prendre une nouvelle marche avec Jésus-Christ. Prenons l'exemple que Jésus-Christ nous a montré. Si nous lisons en Actes 2, 38, je pense que ce passage nous a montré que le baptême, avant d'aller au baptême, c'est la repentance. Acte 2, le verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre lui dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsque tu prends la décision d'être baptisé, c'est que tu veux changer. Tu veux changer ta manière de vivre et vivre selon Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes de te baptiser, tu es pardonné. Et que tu ne peux pas être pardonné et retourner à la vie que tu avais, vie de pécheur que tu avais. C'est pour cela que je dis que c'est le changement de comportement d'abord dans le physique et dans le monde spirituel, vivre sans, c'est-à-dire être guidé par l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu dois faire doit être conforme à la vie de Jésus-Christ. Nous savons que lui n'est pas parfait, c'est lui qui est parfait. Nous limitons, nous voulons être semblables à lui. Donc l'engagement d'être baptisé, c'est-à-dire que tu es dépouillé du vieil homme, de ta vie du passé. Si tu étais buveur et que tu as été baptisé, et demain, tu te retrouves encore dans le même comportement, c'est-à-dire que tu n'as pas encore fait ton choix.
baptisé, c'est une déclaration que toi-même tu fais devant les témoins. C'est le livre d'abord, mais la déclaration que tu as faite, tu reconnais Jésus-Christ en tant que ceci, en tant que ton Seigneur Sauveur, en tant que ton Dieu créateur. Et demain, ce que Dieu te dit, c'est pas ce que tu as envie de faire. Là, tu ne le fais pas à celui qui a vraiment confessé ce Jésus-Christ. Amen. Le baptême, c'est l'alliance entre toi et ton Dieu. Prenons dans nos familles, lorsque tu veux te marier, tu dois apprendre à connaître le comportement de ton conjoint. Avant que tu décides d'aller te marier, c'est-à-dire que tu as entendu parler de ton partenaire, tu l'as dit, ah, ça c'est bon. Tu as dit que Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable, tu es allé vers lui, donc tout ce qui est comme règlement, commandement provenant de lui, aucun ne doit être banni. Et lorsque tu as le baptême, tu t'es attaché à ton partenaire, tu as la barre. La barre prouve à tout le monde que il est attaché, elle est attachée. Donc pour nous, en tant que chrétiens, ce baptême, c'est le symbole, c'est l'alliance entre nous et notre Dieu. Parce que nous avons décidé de le suivre avec foi, avec fermeté. Lisons Romains 6, le verset 3, pour avoir pour être clarifié encore beaucoup plus. Romains 6, verset 3. Verset 3 et 4. Et 4. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ a ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en unité de vie. Amen. Amen. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes morts avec Jésus. C'est-à-dire que lorsque nous sommes immergés dans l'eau, on a une rémission de péché. Et lorsque Jésus est ressuscité, il est fait avec la puissance. Tu peux être baptisé et ne pas avoir la puissance. Amen. Amen. Si nous sommes morts avec Jésus-Christ, c'est-à-dire notre vie du passé, que nous avons laissé, c'est la vie-là qui est morte, nous devons plus retourner à ce qu'on faisait avant. Maintenant, nous devons être un exemple pour ceux qui ne sont pas encore allés à ce baptême, pour qu'ils viennent aussi au baptême et avoir les bénéfices qui sont cachés dans ce baptême. Lorsque nous sommes baptisés, n'importe où que nous passons, nous devons laisser cette trace. Qu'on sache que vraiment nous avons un signe en nous. Nous avons une puissance en nous. Jésus-Christ lui-même a été baptisé. Est-ce que réellement il avait besoin de ce baptême-là? Non. Jésus-Christ, c'est le seul. C'est lui seul. C'est le seul qui a la puissance avant d'être chair. Il est d'abord esprit. Il nous a seulement montré le chemin que nous devons passer par le baptême. C'est pour cela qu'il s'est fait baptiser par Jean. Il s'est montré lui-même comme exemple pour se faire baptiser. Pour nous montrer que nous devons passer par ce processus pour être complet à lui. Amen. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ et il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Le baptême change tout en nous. Et le baptême nous renouvelle. Raison pour laquelle c'est une obligation pour tout chrétien d'être immergé dans l'eau pour être sorti, pour avoir le baptême. Non pas se faire verser l'eau sur la tête, dire qu'on est baptisé. Nous devons, si nous n'avons pas vu une fois, excusez-moi, nous devons le refaire. Nous devons acter. C'est ça. Il y a les baptêmes religieux et les baptêmes bibliques. On peut te baptiser, par exemple, prenons le cas d'un malade qui est sur le lit, qui ne peut pas se déplacer, qu'on ne peut pas transporter, aller amener pour l'immerger, on peut le faire un baptême en tant que tel. Mais nous,
en tant que personne qui a tous les sens, ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable. Amen. Je voudrais m'arrêter ici pour aujourd'hui et que Dieu nous aide, que je dise que nous avons reçu porte de fruit dans nos vies et que nous qui avons déjà eu ce baptême, nous ayons le courage, la force de propager et de montrer à tout le monde qu'ils ont besoin de ce baptême avant d'être un modèle de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, je voulais poser une question. Par rapport à ce que vous venez de dire, à moins que quelqu'un est au lit, il est malade, il ne peut pas décider de lui-même. Est-ce qu'on peut baptiser cette personne ou bien ça doit être quelque chose où la personne est consciente et décide de baptiser moi? Lorsqu'il n'a pas tous les sens, on peut lui poser des questions. Crois-tu en Jésus-Christ? Acceptes-tu Jésus-Christ? Il y a des questions qu'on va lui poser. S'il accepte, on le baptise. C'est-à-dire, le baptême que je dis, toi et moi comme ça, on doit être immergé. Toi et moi, quand tu te verses l'eau sur la tête, tu dis qu'il te baptise. Non. Non. Et